Et salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une grosse vidéo du BTC et sans langue de bois, je vous annonce que le dernier trade qui a été vu est un trade perdant et ça c'est bon de le voir, c'est bon de voir quelqu'un perdre son trade et vous allez me dire mais pourquoi CMA, je comprends pas, parce que dans les commentaires précédents, il y a une certaine ironie qui s'est installée par rapport à certains abonnés ou juste gens qui me regardent et qui ont dit bravo CMA, super, tu as partagé un plan de trading, ou en tout cas le dernier trade qui a été vu ici en vidéo, qui est perdant. Félicitations à toi. Ironie bien sûr la plus forte. Je veux préciser à ces personnes-là de vérifier en fait les murs. Les murs chez vous, regardez les murs chez vous, ils sont blancs, ils sont en mousse. La madame qui vient vous chercher le matin, elle vous donne pas des bonbons, elle vous donne des médicaments, d'accord? Pourquoi est-ce que je précise ça? Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne pourrez jamais gagner 100% des trades. Et là c'est cool, vous avez un petit gars, c'est-à-dire moi, qui vous montre la réalité des choses, qui vous montre des trades qui sont gagnants, qui vous montre des trades qui sont perdants et quelqu'un qui se mouille. Si c'est pas sympa de voir quelqu'un qui réellement montre des vrais plans de trading et juste pas qui voit une analyse et qui dit je suis tiré que ça monte, je suis tiré que ça baisse, mais sans pour autant mettre un stop loss, sans pour autant mettre un point d'entrée, sans pour autant mettre des take profit partiels, sans pour autant mettre un risque management en place. Ça c'est cool d'avoir quelqu'un qui clairement se mouille, montre comment on construit ça et je pense que même c'est ultra pédagogique de voir également des situations comme aujourd'hui, on va la voir, on va la décrire, qui montre des situations où oui ça ne se passe pas comme prévu. Mais heureusement, le risk management est là. Je vais essayer d'en parler un peu aussi dans la vidéo parce que oui, c'est important de l'entendre. Je vais répéter. C'est pas très compliqué pourtant le risk management, mais je vais le répéter pour que tous les gens qui ne savent pas du tout ce qu'est un risk management puissent l'intégrer et par après l'appliquer de leur côté. Donc on va analyser tout ça. D'ailleurs, vous voyez qu'on reste boule, bien sûr. Les vagues, elles continuent à monter, mais on repositionne les vagues, on regarde où a été fait l'erreur et let's go, on continue et on voit maintenant où est le potentiel futur trade à prendre, toujours pour monter. Je rappelle pourquoi toujours pour monter. Quand on est dans un marché boule de fond, un néophyte surtout, après quelqu'un d'avancé, s'il veut trader du quart d'heure et jouer les micro-tendances qui s'installent dans un marché de boule de fond, c'est-à-dire long terme, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais un néophyte, tu auras plus de chance, si on est dans un marché boule, tout simplement, de choper un bon trade quand il va dans la direction du marché boule, c'est-à-dire vers le haut. Je rappelle également, je parle de marché boule là maintenant un peu, comme si j'étais sûr de moi. Attention, c'est mon plan qui est boule. Le BTC ici, il le veut, il peut être bear, il peut aller à 3K maintenant ici, il le veut, d'accord? Malgré tout, comme dit, il faut se mouiller, il faut mettre un plan de trading, et mon plan à moi est boule, et donc je mets tous mes trades dans cette direction, en tout cas c'est ce que je montre, pour bien sûr, ne pas induire en erreur les néophytes qui, vont shorter le marché, si on est dans un marché qui est boule, malheureusement. Maintenant également, avec mes autres indicateurs, mon décompte Elliott Wave, j'ai plus le sentiment, c'est pas le bon mot, mais en tout cas le résultat analytique de voir un marché qui est maintenant avec un bottom terminé et un bull market qui commence. Bref, on va essayer de voir bien sûr toute cette analyse-là aujourd'hui ensemble. Malgré tout aussi, une dernière petite chose, petite précision, je n'ai pas fait de vidéo pendant 5 jours il me semble, c'est tout simple. Je suis parti en Espagne, j'ai des affaires ici et du coup je suis allé dans ma petite résidence secondaire. Je vous montre vite d'ailleurs, c'est assez sympa le cadre dans lequel je travaille. Donc là, écran numéro 1, on s'en fout, écran numéro 2, on s'en fout. Et alors la vue que j'ai, je suis juste trop content. En fait, j'ai la vue sur, sur la mer. Donc voilà, je suis trop content. Je vais rester ici, je sais pas combien de temps, vu que c'est chez moi, j'ai pas de loyer à payer. Donc ouais, vous avez compris le truc. Donc ça va la caméra, elle me suit ou pas? Parce que normalement, elle est censée me suivre. Bon, c'est pas grave si elle me suit pas. Bref, le truc c'est que je suis chez moi et donc je vais regarder combien de temps je reste. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je verrai. Voilà. Bref, comme ça vous savez pourquoi en fait j'étais un peu absent. J'ai dû venir ici en voiture parce que du coup j'ai pris tout mon pactole, installer mon bureau, j'ai dû voir la connexion à internet qui était pas top. Bref, vous le savez. Maintenant également, juste avant de commencer, parce que là je parle un peu de ma vie, une chose importante vient de changer. On en a parlé avec les abonnés sur le Discord, etc. Et on a changé en fait l'abonnement à la chaîne, la souscription. Maintenant pour 30 €, c'est même plus 50, c'est même plus 25. Bref, retenez juste 30 €, vous avez accès à tout. Vous avez Discord, différents PDF Elliott Wave, PDF Money Management. Donc du coup, ceux qui sont curieux, Money Management, comment ça se passe? Let's go, viens nous rejoindre et tu verras ça en tout détail. Tu auras également le PDF, j'ai dit, le Discord, les lives, les directs. Ça, j'ai pu le tenir. J'ai fait déjà 3 ou 4 lives déjà depuis que je suis arrivé, donc on a quand même charbonné. Mais donc voilà, d'accord, on fait tout ça. Et donc pour 30 €, tout ce que tu connais, que je proposais, maintenant c'est plus à 50, mais c'est à 30. Pourquoi également on a fait ça? Pour ceux qui se disent, mais pourquoi ça marche pas en fait? Si, ça marche très bien. On est 150 abonnés souscrits, ça marche très bien. Le seul truc, c'est qu'en fait, YouTube, parce que je passais par YouTube, prend le petit malin 40% de frais, tout simplement. Et en fait, sur les 50 €, du coup, il me restait 29,90 tout simplement. Donc, du coup, dit ça va pas. Et on est passé par un autre site qui, lui, prend... je
sais pas moi, 2 ou 3% de frais, c'est-à-dire Shopify, et vous payez maintenant sur Shopify avec PayPal, avec votre compte bancaire, Visa, etc. Et de cette manière, eh bien finalement, vous vous y retrouvez gagnant parce que du coup, eh bien vous ne payez plus 50 mais 30, mais moi avec, eh bien ça, les 30 moins 1, 2 ou 3% de frais pour Shopify, je me retrouve avec 27 euros ou un peu plus, un peu moins, je sais pas combien il est exactement, 1 ou plus de pourcents, bref, et moi je me retrouve avec 27 euros dans la poche. C'est beaucoup mieux, c'est rentable pour vous, plus rentable pour moi également, et donc voilà, c'est pour cette raison-là. Donc disponibilité, le Discord, tout ça, hein, vous y connaissez, tout ça. Bref, là 45 abonnés qui sont en ligne, bref, on discute, on parle des plans, et bref. Tout est dit, tout est fait, et let's go. Maintenant, on analyse ça ici. Premièrement, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors je retire un peu les dessins, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran? Bon, une hausse depuis le bottom, ou alors peut-être hypothétiquement le bottom, parce qu'on n'a jamais cette certitude encore et toujours, mais ce fameux peut-être hypothétique bottom à 15 459, et maintenant ça pump. Alors, le truc, c'est qu'on a une petite correction. Alors attention, hein, c'est pas une correction non plus de... non, on est sur un petit truc, un petit machin. Il faut pas scandaliser l'affaire ici. Bien sûr, là, la petite correction n'empêche, est suffisante pour annuler les vagues que j'avais placées, pardon. Donc à ce moment-là, on se repositionne. Alors stop loss prix, ça c'est pas plus compliqué. Le stop loss, il me semble, il était posé à ce niveau-ci. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés sur ce trade-là, ça y est, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a des trades perdants, mais là c'est un trade perdu. C'est pas grave, c'est la vraie vie, d'accord? Trade perdu, d'accord? De cette manière-là, j'ai réadapté mes vagues là-devant. Alors, des comptes compliqués, d'accord? Des comptes compliqués, mais malgré tout, pour me repositionner, et quand c'est compliqué, quand vous travaillez ça en 5 minutes, en quart d'heure, en horaire, et que vous dites « Ouh, j'y arrive pas », prenez du recul. Vous prenez une time frame plus grande, et là j'ai fait exprès d'être en daily, vous dézoomez, d'accord? Vous dézoomez. Vous placez vos vagues, donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? La correction de la 2. Et puis après, on monte ici, d'accord? Et là, vu la correction trop forte, eh bien, on est potentiellement dans une 1 et puis dans une 2. D'accord? D'ailleurs, je vais vous montrer un autre plan alternatif qui est toujours bull, attention, qui est aussi sur un top de 1 et une correction de 2. Mais du coup, vous allez voir qu'en fait, à l'écran, et vous le voyez ici, il y a 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est mon trade à moi. Ça, c'est mon trade. Mon stop ici, stop profit. Et d'ailleurs, il n'est toujours pas pris. Moi, je suis dans mon trade tranquillou. Et je panique pas. Je clôture pas mon trade pour rien. Encore une fois, je rappelle aussi par rapport au risk management, vous ne devez... Il me suit ou pas là, la caméra? Non, alors je peux un peu le diminuer. Le descendre ici. Vous ne devez jamais clôturer un trade manuellement, d'accord? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que premièrement, votre stop, une fois qu'il est stop profit, du coup, il vous fera plus perdre d'argent. Mais même dans le cas où on va peut-être trop proche de votre stop loss, vous devez jamais le clôturer manuellement. Pourquoi? Alors, je vous le montre rapidement. Imaginons, on avait été dans le... Je montre mon trade. Entrée en trade ici, stop loss à la base qui était posé à 15 000 ici, d'accord? Le cours, imaginez qu'en fait, il n'a pas pumpé, donc il fait un semblant, d'accord? Et puis en fait, il fait ça. Si je le clôture manuellement, quand je lis à cet endroit-là, je me dis, on se rapproche trop, allez, je limite la casse, je clôture. En fait, c'est comme si au casino, donc vous voyez un casino avec la roulette, rouge, noir et le vert pour le casino, eh bien, c'est comme si, en fait, vous clôturez à l'avance, sans pour autant toucher votre stop, et vous dites, voilà, casino, je te le donne, mon argent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là, effectivement, avec une correction qui aurait été peut-être dessinée comme celle-ci, elle n'est pas arrivée. Je symbolise, je scénarise ce qui se serait peut-être passé, d'accord? Eh bien, vous le clôturez là, c'est un trade perdu. Mais le cours peut aussi faire quoi? Corriger fort, faire un espèce de double bottom, et puis après repumper. Ce qui va laisser votre trade gagnant, parce que quand vous rentrez sur une position ici, eh bien, en fait, vous prenez toute cette zone tampon jusqu'à votre stop d'entrée en trade, d'accord? Et donc ça, c'est important de l'entendre. Ne clôturez pas votre trade manuellement, parce que si vous le clôturez qu'en fait c'était un trade gagnant parce qu'il rebondit et il nous fait un espèce de double bottom, comme on l'a connu d'ailleurs en Black Swan quand c'était en 2019-2020, là, je ne sais plus exactement. Mais bref, Covid, j'aurais pas dû dire le mot parce que YouTube, parfois, il censure ce mot-là. Bref, eh bien, à ce moment-là, on ne serait quand même pas sorti de trade. Ça sera quand même un trade par après qui est gagnant. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ne donnez pas votre argent au casino. D'accord? Donc ici, ne donnez pas l'argent à ceux qui veulent choper votre argent, bien sûr, en trading. D'accord? Donc il y a toujours... les adversaires, ceux qui sont en long et ceux qui sont en short, et s'il vous plaît, ne donnez pas votre argent à la position adverse. De cette manière-là, moi pour le moment tout se passe bien pour mon trade de toute manière. Moi je monte plein de trades et c'est normal que dans les pleins de trades, il y ait des trades qui soient aussi perdants. Mais malgré tout, en ayant repris ce recul-là, d'accord? Je remets un peu mon stop profit, je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça. Oui, juste pour dire qu'on n'est pas baissier, etc. Il ne faut pas paniquer. Voilà, il ne faut pas paniquer. Et du coup aussi, je redisais ça pour le risk management et ne jamais clôturer un trade manuellement. Il faut se laisser prendre, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. De cette manière-là, en repositionnant nos vagues, et donc vous voyez, moi je reste sur ma première 1, ma 2, ça ne change pas, mais la correction est forte ici. Et je me dis,
Là, ici, le premier mouvement, difficile à compter, je prends du recul, je pose, et alors beaucoup de choses à l'écran, je suis désolé, mais je pose mon premier top de 1 du coup, hein, vu la correction qu'on a connue maintenant. Alors je vais prendre ici, hop, ici, je vais changer sa couleur, comme ça on la voit. Je la mets en quelle couleur un peu visible? En rose? Allez, on va mettre du rose. C'est visible ça? Rose un peu pâle, c'est peut-être visible, j'en sais rien. Ici, d'accord. Et de cette manière, on prend son top. Et comme d'habitude, par rapport aux statistiques qui sont d'ailleurs indiquées dans le PDF, hein, n'hésitez pas à aller choper le PDF. De toute façon, 30 €, vous avez le Discord, le PDF management, Money Management, vous avez les lives, vous avez tout. Bref, vous me posez des questions, on est sur le Discord, on parle, bref, il n'y a pas de souci. Mais le truc du coup ici, c'est que du coup, vous voyez votre top de 1 dans le sous-décompte, vous prenez votre Fibonacci, rien de compliqué, vous l'étalez et vous mettez 2 positions. Ah, je suis en logarithmique, il faut retirer le log. Et à ce moment-là, eh bien, vous prenez vos 2 positions par rapport aux 50 et 61,8% de Fibonacci de retracement. Pourquoi, encore une fois, toujours ces 2 Fibonacci-là, celui-ci et celui-là? Je vais expliquer pourquoi après, il y a 2 autres positions d'entrée dans 2 secondes. Mais tout simplement, parce qu'on est à hauteur de 73% des cas statistiques de terminer dans une zone de rebond des 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement pour un bas de 2. Si on a bel et bien fait maintenant une et qu'on va choper une 2, eh bien la zone de rachat statistique, c'est là. C'est les 2 zones, 50 à 61,8, donc 2 paliers d'achat. Malgré tout, vous voyez bien que là, eh bien, il y a 2 paliers complémentaires. Alors comment ça se passe? On va changer de graphique et je vais vous montrer ça. J'espère que ça n'a pas disparu et que je suis toujours bon. Oui, je suis toujours bon, super. Parce qu'il y a un décompte qui est alternatif et vous l'avez devant vos yeux. Alors attention, je rappelle, je remonte pour remettre le plan plus simplement dans votre tête. Le bottom ici à 15 000, hein, donc je dézoome un peu pour que vous puissiez voir. Boum, boum, boum. Vous voyez le bottom à 15 000. On aurait pu, et certains tiennent ce décompte hein, sur le Discord de chez moi, donc c'est-à-dire voir une première une 2, et dire seulement, en fait, on a une 3 et une 4 qui est très profonde avec une espèce de flat, etc. Je ne suis pas fan personnellement, parce que la 4 du coup va chercher un retracement qui est hors statistique. Regardez bien, la 4, eh bien, elle va nous chercher, dans ce contexte-ci, eh bien, une correction qui nous fait un 50, quasiment 61,8. Ça, en fait, c'est plus sur la zone d'une 2. Et c'est pour ça que d'ailleurs, de mon côté, je tiens une 2. D'accord? Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Et puis après, on commence une énorme 3. Mais malgré tout, ce décompte est aussi potentiel. On ne va pas le mettre à la poubelle. On ne va pas dire, ah, c'est faux, etc. Non, il n'y a pas de ça. Et à ce moment-là, eh bien, comme on aurait fini à ce moment-là, eh bien, du coup, un top de 1 à ce niveau-ci, mettons plus épais, un top de 1, et bien on va chercher une 2. Même chose, rebelote, on repositionne dans ce scénario également alternatif, les 50 à 61,8 et 2 paliers en plus. Donc moi, bien sûr, je travaille sur l'autre plan parce que c'est mon plan, hein, d'accord? Donc on va aller sur mon plan hein, en l'occurrence. Mais ici, du coup, ce que je fais, parce que je vois les 2 plans et les 2 sont possibles, eh bien je dis, je fais quoi? La même chose, mes 2 premiers TP qui ont été placés, et ensuite j'étale tout mon Fibonacci de retracement par rapport à ce scénario potentiel également, et je place, vous le voyez, également 2 rectangles, mal placés, sur les 50 et les 61,8 de cette autre potentialité de scénario. De cette manière, j'ai 4 points d'entrée, d'accord? Vous achetez un palier, 2 paliers, 3 paliers, 4 paliers, d'accord, à ce moment-là. Et à ce moment, soit vous êtes agressif et vous dites, moi j'ai confiance à mon décompte ici, par exemple, en rose, et je mets mon stop, alors là, c'est mon stop profit à moi, mais bon, allez, imaginons que c'est un stop loss maintenant. J'essaye de l'exprimer pour le stop loss pour, cette nouvelle position possible, je le positionne ici de manière assez agressive. C'est-à-dire que, bien sûr, vous aurez un risque reward qui sera plus intéressant. Et si vous vous dites, oui, mais c'est vrai que cet autre scénario existe aussi, alors à ce moment-là, vous êtes vraiment bon père de famille, beaucoup plus sur la défensive, donc un risque reward qui sera moins intéressant, bien sûr. Et à ce moment-là, vous mettez votre stop loss plus bas. Et c'est-à-dire au plus bas, c'est quoi? C'est la racine, c'est-à-dire les 15 476 $. Et à ce moment, 78 $, pardon. Et à ce moment-là, vous rentrez dans le trade et vous pumpez avec le cours, si bien sûr il a pumpé. S'il doit cracher et retourner plus bas que les 15 000, ça sera de nouveau un trade perdu. Encore une fois, la réalité du trading. Et à ce moment-là, vous accepterez votre perte de façon qui est calculée par rapport à votre capital trading. D'ailleurs, je le rappelle, parce que je pense que je ne l'ai pas dit non plus ça, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un capital trading, j'en sais rien, vos moyens, c'est les vôtres, 1 000 €, 10 000 €, 1 million, 2 millions de dollars, 10 millions de dollars, 1 milliard, ça c'est pas important, mais vous devez vous dire, par exemple, sur chaque trade que je vais jouer, je vais positionner mon stop de façon à ce que chaque fois qu'il y ait cette exposition vis-à-vis du stop loss, je ne vais perdre que, je donne un exemple, 1% de mon capital trading. Donc c'est-à-dire que vous mettez votre stop, vous regardez bien sûr l'exposition de ce dernier en termes de pourcentage, vous faites votre petit travail bien sûr de votre côté pour voir
par rapport à ce pourcentage, combien vous pouvez jouer pour que si eh bien, on perde ce niveau et on aille chercher votre stop loss, eh bien, vous ne perdrez finalement que ce pourcentage défini par rapport à votre capital trading. C'est un petit travail à faire, c'est pas non plus très compliqué, mais il faut le faire, d'accord? Ça, c'est le risque management. De cette manière-là, on va choper bien sûr eh bien, ces 4 zones, d'accord? Ces 4 zones, vous n'êtes pas obligé de prendre les 4, hein. Si vous êtes convaincu par un trade et par un plan, vous pouvez bien sûr également, eh bien, tout simplement, vous satisfaire que de 2 TP ou même peut-être une autre configuration. Je rappelle aussi, alors là, pour le moment, mon décompte à moi, de toute manière, m'amène à encore voir une baisse du coup dans cette première zone à au moins des 25 344 $ ou plus bas, d'accord? Le deuxième palier également dans mon plan de trading serait également du coup les 23 975 $ ou plus bas dans le scénario numéro 2, hein, vous voyez ici, hein, plus bas. Malgré tout aussi, il faut le savoir, quand un marché est bull. Alors là, c'est par expérience que je parle. Je suis dans le marché depuis 2017 personnellement. J'ai vécu du coup 2 bull runs, celui de 2017, celui de le précédent, 2020, 2021, aller vers 2022. Et là, maintenant, j'ose espérer que c'est mon 3e bull run. Et le truc du coup, c'est que ce que j'ai pu observer quand une tendance s'affirmait fortement, c'est que le retracement eux-mêmes était faible. Donc quand je mets mon Fibonacci de cette manière, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez également peut-être ajouter, si vous vous dites, oui, effectivement, on a une grosse tendance, le BTC, il va aller, je ne sais pas ce que vous voulez imaginer, mais j'en sais rien, je vais extrapoler encore, en faire de trop, parce que je suis youtubeur, je fais exprès d'en faire trop, mais c'est pour faire comprendre les choses. Le BTC, il va à 10 millions de dollars dans un an. Encore une fois, hein, la folie du youtubeur qui en dit trop. Mais dans ce cas-là, si vous êtes vraiment en mode, ça va faire que pumper comme jamais, d'accord? Toutes les corrections, en fait, c'est des petites blagues. À ce moment, vous pouvez bien sûr ajouter des TP plus précoces, c'est-à-dire plus rapides, d'accord? Et mettez un TP, par exemple, à 38,2, d'accord? 23,6, c'est vraiment très, très, très faible. Mais voilà. Si vous voulez, vous pouvez. Hein. Mais voilà, vous pouvez ajouter un 38,2. Et donc, ce sera un palier supplémentaire, complémentaire pour entrer en trade et pumper. D'accord? Donc, à vous, bien sûr, de vous situer. C'est votre responsabilité. Vous êtes, encore une fois et toujours, je le rappelle, majeur. De cette manière-là, eh bien, let's go. On va voir par après le pump. Je vais revenir d'ailleurs, je vais analyser le tout petit degré en live ce soir avec les abonnés souscrits, mais je vais le faire avec vous en public demain. Pourquoi? Parce que sinon, la vidéo, elle va faire 40 minutes. Vous le savez, à l'époque, je faisais des vidéos de 40 minutes. Mais le public, il n'aime pas ça. Il n'arrive pas à se concentrer. Il a envie en fait, d'avoir des vidéos de 10 minutes et en fait, il lâche après 10 minutes. Il n'arrive pas à tenir 40 minutes d'écoute et d'apprentissage. Mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a bien sûr les lives où je peux traîner 1 heure, 1 heure et demie sur l'analyse du BTC sans problème. Et tout le monde m'écoute et tout le monde est là. Vous venez, vous partez. Bref, c'est pour ça qu'il y a les lives maintenant de proposer. De cette manière-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour faire les projections? Parce que oui, du coup, on va devoir mettre des take profits partiels. Ils sont déjà placés, hein, vous le voyez. D'ailleurs, ceux qui sont tout à droite, ce sont les miens. D'accord? Par rapport à mon point d'entrée là-bas en bas, j'ai mon premier TP à prendre à 39 000, mon deuxième TP à prendre à 45 000 et mon troisième TP à 54 000. D'accord? De cette manière-là, celui qui va faire le trade par rapport au degré rose, c'est un autre trade. Donc, il prend une autre entrée, d'autres take profits partiels et un autre stop loss. C'est autre chose, c'est un autre trade. Celui qui veut travailler le degré rose, comment ça va se passer? Alors, premièrement, je vais essayer de simuler ça au milieu des deux niveaux, 50-61-8. Hein. Donc, on prend encore et toujours la correction basique, 50-61-8, on se met au milieu, d'accord? Hein, je mets au milieu pour prendre la moyenne d'une entrée. Et à ce moment-là, eh bien, on va choper l'A3 à son objectif statistique minimum, parce qu'on le sait, c'est 168 ou plus. Bien sûr, une 3 peut être également plus faible, mais statistiquement, c'est tellement plus rare, donc on ne va pas partir, bien sûr, dans cette élaboration de scénario. On va choper notre 3 ici à 43 361 $. Ensuite, position de 4 à placer à 38,2 de retracement. Alors là, je vais vous le mettre comme le Fibonacci de retracement pour que vous voyez que la 4 est bel et bien posée à 38,2. Je rappelle, pourquoi à 38,2? Parce que si on va dans le scénario où la 2 a été régulière, on va plutôt placer également une 4 régulière, et bien sur ces fameux, donc 4 en rose ici, ne vous méprenez pas avec la jaune ici, et bien tout simplement les fameux retours des 36 168 $, et donc c'est-à-dire les 38,2% de Fibonacci. Et ensuite, on replace notre Fibonacci d'extension, bien sûr au niveau de la BAT 4, et là, let's go, on voit nos TP. TP numéro 1 aux alentours des 47 500 $, second TP aux alentours des 54 800 $, et le dernier TP pour ce trade degré rose, eh bien, qui se représente ici à 66 184 $. Je prendrai de mon côté d'ailleurs, comme ça vous voyez un peu aussi la tenue de mon trade à moi.
Je vais retirer ce rectangle qui n'a pas de sens, je ne sais même pas pourquoi il est là. Entrer ici, j'ai mis mes TP là. Et vous voyez que tout de même, il y a des objectifs qui sont supérieurs. Si je vois qu'on rentre bien dans ce petit plan et qu'en fait que ça se dessine bien, et que je me dis effectivement c'est sympa, je prendrai la liberté. D'office, je prends ce premier TP ici à 39 000, je le prends. Il n'y a même pas de question A, je le prends point barre. Mais si je vois que le décompte se passe bien, etc., je prendrai la liberté de soit, et je prendrai toujours en fait ces deux TP ici, mais de diminuer en fait leur, comment dire, de diminuer la prise de bénéfice sur ces TP-là. Donc, par exemple, j'ai prévu 30% à prendre sur le TP numéro 2. Eh bien, je prendrai la liberté de le diminuer à 20% ou 15%, vous voyez, et d'ajouter des TP complémentaires par rapport au décompte, etc., que je tiendrai à ce moment-là, eh bien, par après. D'accord? Et alors, je mettrai un TP. Ah, bug. Vous avez vu le bug? Il était là, il n'est plus là. Et donc je le fais manuellement et je prendrai la liberté d'ajouter des TP par après, tout simplement, si je me dis ah oui, mon analyse m'amène à avoir un BTC qui pump encore, etc. Et donc autant profiter de la hausse et je mettrai mes TP plus haut, d'accord? Mais non, c'est pas encore le cas, on n'est pas encore du tout dans ce cas de figure là, on vient un peu de pumper par rapport au point d'entrée des 19 000, on n'est que aux 27 000. Donc voilà, cool, relax, Raoul, et on monte doucement, d'accord? De cette manière, let's go, quoi. Let's go. On va pas passer bear tout de suite, hein, les amis, d'accord? Alors, le plan bear existe. Alors, je vais vous le montrer, le plan bear. Le plan bear existe. Je suis sur le bon plan? Ouais, je suis sur le bon plan. Comme, eh bien, il y a des personnes qui voient ce décompte-là. Je retire le Fibonacci qui est gênant. En 1, 2, 3, 4, 5, on a peut-être fini du coup une A, une B et une C. Attention, je rappelle pourquoi je ne suis pas dans ce plan personnellement et que je vous montre d'ailleurs beaucoup plus fortement le plan qui est boule. Différentes choses, d'autres indicateurs, des moyennes mobiles, des trucs, des Ishimoku, non pas des Ishimoku, des H-ribbon, j'ai perdu le nom. Des H-ribbon, oui c'était bon, c'était bien H-ribbon. Bref, plein de petites choses, d'accord, qui nous montrent que potentiellement le bottom est enfin connu. Et également, ce qui m'ennuie un peu, c'est que si on a fait en fait maintenant une WXY vers Y vers X vers Z, eh bien son sous-décompte en A, B, c'est flat parce que oui, elle est propre. On va bel et bien chercher les 123% de Fibonacci de retracement de la B. Alors désolé pour les néophytes, hein, c'est un peu compliqué, j'ai conscience, mais on est bel et bien sur une A et une B potentielle qui va chercher parfaitement son objectif 123-127. Donc B, magnifique. Malgré tout, là, pas magnifique. Pas magnifique pour la C, objectif de C, je les rappelle, 61, 100, 123 et 161,8, d'accord? Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je prends mon Fibonacci d'extension. Et c'est ce que je vous avais dit dans une certaine vidéo, il y a déjà maintenant un petit moment, on pète les 161,8 et donc du coup c'est un peu compliqué. Vous voyez, 161,8 là, maintenant on a dépassé comme vous voyez les 200. Donc on ne met plus, en tout cas moi je ne vais plus mettre en avant quelque chose qui statistiquement est plus rare. Du coup, donc ici moi j'y crois pas. Et en plus c'est pas que j'y crois pas, mais le plan peut exister. Hein. C'est pas important. Chacun son plan de trading, chacun sa mise en place, bien entendu, de ses trades. Mais en plus de ça, la 4 aussi qui statistiquement je suis pas fan. Donc voilà, le décompte je suis pas fan, mais après que je sois fan ou pas, encore une fois, c'est pas important. D'accord? Vous devez avoir votre propre plan de trading et bien sûr correspondre par rapport à ce dernier et pas faire un peu tout ce qu'on entend, etc. Ou alors par rapport à vos pressentiments, votre sentiment, bref, d'accord, attention à ça, toujours être froid finalement, pas d'émotion. Je voulais parler d'un truc, mais je ne sais pas si c'est le bon lieu, mais il y a des abonnés à moi qui sont mon Discord m'ont dit il y a un petit gars, donc un collègue finalement, un YouTuber qui parle de toi, et si je ne me trompe pas, sa chaîne c'est le roi des cryptos, non? Je sais pas, j'ai oublié. Le roi des cryptos, c'est possible que ça soit ça. Mais en tout cas, apparemment, il dit regardez CMA, ou en tout cas, allez jeter un œil de manière curieuse parce qu'il parle sans émotion. Et alors, du coup, j'ai écouté l'extrait qui a été mis dans une de ses dernières vidéos où il dit, par exemple, le jour où FTX était tombé faillite et qu'il y a eu la petite bougie rouge, en l'occurrence là, la petite bougie rouge ici, CMA, et dans aucune de ses vidéos, il a parlé d'FTX. En effet, c'est pas mon rôle de parler du fondamental. Je rappelle, l'analyse technique, il y a, d'ailleurs, en prenant cette phrase, je vais trop vite. L'analyse, il y a deux analyses possibles. Technique, fondamentale. Si vous faites une analyse technique, pour être neutre dans votre analyse technique, donc c'est-à-dire par rapport à l'analyse du prix, par rapport à des indicateurs qui du coup travaillent le prix, d'accord? Vous ne devez pas être influencé par votre analyse fondamentale, d'accord? Vous devez être froid, vous devez être neutre. Si vous commencez à avoir un biais parce que telle ou telle chose s'est passée dans le monde, en fait, quand vous allez travailler le prix, vous ne saurez pas quoi faire, quoi en tirer en fait. Vous allez tirer en fait par rapport à la news
mais ça ne sera pas finalement une analyse technique parce qu'elle aura son biais par rapport à l'analyse fondamentale. Donc quand vous faites un travail d'analyse technique, vous devez être neutre complètement, et pour reprendre le terme que j'avais entendu, complètement plat émotionnellement, d'accord? De cette manière, vous sortez votre analyse technique, un résultat de votre analyse technique, vous allez trader si vous voulez par rapport à ça. Maintenant, si de votre côté, vous avez aussi cette importance d'analyse fondamentale, rien ne vous empêche de regarder aussi l'analyse fondamentale, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous sortez votre analyse technique neutre, c'est-à-dire sans émotion. Votre analyse technique, disons que le résultat, c'est quelque chose de boule, d'accord? Vous dites, OK, analyse technique me dit boule. Mon analyse fondamentale, maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit? Si vous voyez que des catastrophes, j'en sais rien, moi, et que ça vous dit bear, eh bien, donc c'est-à-dire bear market, vous pouvez également vous dire, bah, du coup, les deux analyses vont dans un sens différent. Soit je ne traite pas, parce que du coup, les deux vont dans un autre sens. Soit au contraire, les deux analyses vont dans le même sens. C'est-à-dire que, par exemple, votre analyse technique dit, bah, on est boule, on est dans un marché boule, let's go, maintenant ça va pump, ok. Votre analyse fondamentale, par exemple, vous dit que, eh bien, on est boule également. Les deux analyses vont de bon sens, et bien du coup, ça va vous réconforter pour aller également dans un trade qui sera haussier ou baissier, peu importe, vous aurez compris. Mais ça, c'est important de l'entendre. Quand vous faites un travail du prix, vous oubliez le fondamental. C'est pas pour autant que vous ne savez pas qu'il y a eu une, je sais pas, une catastrophe par-ci, par-là, par rapport à tel crypto ou tel machin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'analyse technique, c'est neutre. Et c'est ça qui est intéressant avec moi. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qu'il avait dit. Hein, j'ai oublié son pseudo, je suis désolé. Roi des cryptos, je pense que c'est ça. C'est ça qui est intéressant chez moi. C'est finalement quoi? C'est que je ne parle pas des actualités. Il y a plein de youtubeurs qui le font très bien. Je leur laisse. Vous voulez quoi? Encore un youtubeur qui fait encore qui parle encore d'FTX et qui parle encore de Binance et qui parle de CZ. Vous voyez, il y en a plein qui le font. Par contre, qui fait de l'heliotwave? Il y en a quelques-uns. Il y a moi. Il y en a d'autres. Il y en a, mais je les connais pas. Sans vous cacher, en fait, je regarde pas les youtubeurs. J'ai aucun billet, moi. Je regarde personne, en fait. Je regarde, sauf parfois des Américains pour un peu choper... voilà, quelque chose d'autre, mais tout ce qui est francophone, je ne regarde pas. Et je regarde, et même ce qui est américain, je regarde d'un petit œil par curiosité, parce que moi aussi, j'aime bien parfois être un peu spectateur, mais sinon, ça ne va pas plus loin. Je suis parti dans une logorée, d'accord? Je suis parti dans une logorée, donc on ne va pas faire trop long. Ceux qui, d'ailleurs, sont bears encore, et qui sont dans ce plan, et qui, malgré tout, 4 profondes, statistiquement, pas terrible, qui également voient une C un peu longue, qui, statistiquement, n'est pas terrible, mais se disent, le marché va nous reprendre un revers, vous allez les voir, tous les petits boules, let's go, maintenant, on va vers le bas. Zone de short à prendre. Maintenant, je la montre un peu tard, mais c'est pas si tard non plus. Mes zones de short à prendre du coup maintenant, d'accord, parce que vous avez peut-être fini votre 5 décompte. Et puis, TP1 à prendre à 19 005. Je vais montrer comment on le place après. Ensuite, à 14 006, à 12 003 et ici à 9 003. Les TP majeurs à placer. Comment ça a été travaillé? Alors, on l'a fait par rapport à la WXYZ. Je vais mettre ça en une time frame plus simple pour ancrer tout ça. Je suis speed aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. C'est fou. J'espère que demain je serai moins speed. C'est-à-dire que on va à la racine, je vais en bas de W, j'ai pas bu de café pourtant, ma Y, et je vais au top de ma X potentielle. Je remets mon log ici bien sûr pour tous les cours qui sont baissiers, qui sont comme ça, on met le log, d'accord? Parce que si vous ne mettez pas le log, en fait, ça va sur certains cours, par exemple, vous donner un négatif. Ici, est-ce qu'on va dans le négatif ou pas? Voilà, ici on est, le 0 il est là, et tous les objectifs de Fibonacci 123 à moins 13 000. Et ici, l'objectif des... vous le voyez ou pas? Ici. Et désolé, ma tête qui cache le prix. Hop, je vous le mets ici comme ça. Et du coup, ici, l'objectif des 161,8 qui va à moins 27 000. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? On se met en log. Boum, on se met en log. Et vous allez voir que du coup, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'atteindrez jamais le 0. Jamais. Vous pouvez dézoomer, dézoomer, dézoomer. Vous n'atteindrez jamais le 0. D'accord? Enfin, il est visible, mais vos indicateurs en Fibonacci n'y arriveront jamais. C'est pour ça qu'on le place comme ça. En Fibonacci, du coup, on l'ayant placé de manière correcte maintenant. Et pourquoi on est en log et pas en non-log? Donc là, on est en logarithmique pour mettre ses take profit partiels. Par rapport à cette position de short, la première position de prise de bénéfice se retrouve sur les 61,8, deuxième 100, la troisième 123 et la dernière au 161,8, donc aux 9 400 $. Ce sont les objectifs de Z, d'accord, objectif 61, 100, 123 et 161,8, et donc la Z peut se terminer dans ces configurations-là. Ça a bonne chance pour les bears, hein, bien sûr. Moi, je ne le suis pas, mais après, il n'y a aucun souci. Celui qui veut shorter le marché, mais short le marché, et let's go. Hein. Peut-être que maintenant, eh bien, ça refait le même cas là, que là, un petit pump pour après cracher. Ça, c'est un petit pump aussi. Pour le moment, il n'est pas non plus phénoménal, on ne va pas se le cacher. Il dure un peu, mais après, peut-être recrache. D'accord? Donc attention, toujours la neutralité quand eh bien, vous analysez quelque chose et pas vous dire vous savez
comme peut-être certains pensent, mais ils sont dans un hôpital psychiatrique, hein, je leur ai dit ce au début de vidéo. Ben, en fait, où va le cours et comment va vraiment faire le cours? Et donc, c'est-à-dire que va vraiment faire le cours. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Je vous ai dit, on va faire les plus petits décomptes demain ensemble. Je vous ai également annoncé en début de vidéo eh bien, le changement de l'abonnement. On passe non plus par YouTube qui prend 40% de frais, de commission on va dire, et on passe maintenant par Shopify qui lui prendra que quelques pourcents à peine. Et donc, on s'y retrouve tous les deux gagnants, vous et moi. Sur ce les gars, on se laisse. Désolé aujourd'hui, un petit speed, mais on se voit à la prochaine. Allez, des bisous.